Nyam Tulen Koka Ngir Wow, let me do this. Ngir Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé. 20h, les titres de cette édition. Vérification de parrainage. Khalifa et Karim passent l'épreuve avec brio. Ils ont tous obtenu le nombre de signatures demandées. Malgré le sacre, les deux coalitions déplorent les insuffisances notées dans le processus. Anne Guessem brandit le drapeau blanc pour dire oui à l'appel de Macky Sall. La coalition reprend ses activités. Elle espère une satisfaction très prochaine de ses doléances. Disparition en mer d'Abdoulaye Faye. Un an après, tristesse et consternation se lisent sur le visage des parents qui ne désespèrent pas. Leur seul souhait, la poursuite des recherches. Équipe nationale du Sénégal de football, Aliou Cissé reste sur le banc jusqu'en 2021. Il touche désormais 15 millions de francs CFA. Des Sénégalais affichent leur satisfaction et se disent confiants de la suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV de la politique pour démarrer cette édition. Les vérifications des fiches de parrainage se poursuivent au niveau du Conseil constitutionnel. Khalifa Sall et Karim Wade valident leur ticket pour le parrainage. Ils obtiennent respectivement plus de 57 000 et 60 000 parrains. Ces deux coalitions dénoncent le manque d'organisation dans le processus électoral, nous dit Omar Danso. La coalition Taxawu Sénégal a franchi la première étape en vue de la présidentielle du 24 février. Le Conseil constitutionnel a validé le dossier de parrainage de son candidat Khalifa Ababacar Sall. On a déposé 66 820. Nous avons pu valider 57 000 et quelques. Nous avons validé dans 8 régions. On avait déposé 9 régions. Donc voilà, globalement pour nous, c'est passé. Tout comme Taxawu Sénégal, la coalition Karim Président a également réussi cette étape avec plus de 60 000 parrains. Ça a été traité et nous sommes autour de 60 000. Donc on a dépassé largement les 53 000. Ces deux coalitions déplorent le manque d'organisation dans le processus de vérification des dossiers, tout en dénonçant la loi sur le parrainage. Le processus, je crois qu'il va falloir décrire et puis qu'on nous restitue aussi tout ce qui est rejeté, qu'on voit, parce qu'on dit que quand quelqu'un parraine 2 fois, il doit être frappé par la loi. Il y a un manque d'organisation correcte. Ça, je crois que ça a été précipité. Il va falloir vraiment revoir tout ça. Le parrainage est un cirque. Nous considérons que aucun candidat ne doit être éliminé sur la base de ce parrainage. La coalition Pape Diop Président, qui a précédé les coalitions Karim Président et Taxawu Sénégal, est sortie sans faire une déclaration. On en saura plus mercredi prochain, date à laquelle le Conseil constitutionnel va remettre les PV et les notifications aux différentes coalitions. La coalition Hadjibou 2019 risque-t-elle de manquer à la présidentielle de 2019? En tout cas, les prémices d'un rendez-vous manqué sont bien installées. Son dossier de parrainage a été purement rejeté par le Conseil constitutionnel pour autre motif. Selon son mandataire Mapenda Diaw Mbaye, il fustige un complot qui viserait à les éliminer de la course. Mapenda Diaw Mbaye et Mamadou s'expriment au micro de notre reporter. Le fichier ne nous a pas été présenté. On ne savait pas c'est quel fichier, comment ils se sont préparés. Et tout ce qu'ils ont parlé de rejet, ils n'ont pas pu nous donner une copie, un document qui faisait état des rejets. Et quand ils disent aux gens que c'est des rejets pour autre motif, il faut qu'on dise les motifs. On ne peut pas rejeter. Une cour ne peut pas rejeter pour se limiter à la simple notion de autre motif. C'est vraiment vague. Pourquoi ce rejet?
Pourquoi aujourd'hui il n'a pas reçu le motif du rejet? Pourquoi? Parce que peut-être on a écrit ou mal écrit ou quoi. Et pourquoi il n'a pas reçu séance tenante, les listings parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous déposez quelque chose qu'on a déjà défloré, parce qu'ils ont ouvert, ils ont regardé, ils ont vérifié. Et là, c'est un courrier qui n'est plus scellé. Donc demain, on peut nous présenter les choses qui ne nous arrangent pas. Voilà pourquoi nous avons tenu à informer l'opinion sur le fait que demain, c'est-à-dire mercredi, à la convocation de 10h, quand ils nous donneront des documents, nous ne sommes même pas sûrs que ce soit les nôtres. Manifestation de l'opposition, la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar minimise l'acte et prend la défense du ministre de l'Intérieur. Le coordonnateur pense que l'opposition doit prendre son courage en deux mains et accepter Aly Ngouille Ndiaye comme organisateur de la présidentielle de 2019. Pape Mahawa Diouf et compagnie dressent le bilan de son Excellence Macky Sall et dessinent leurs perspectives dans cet élément signé Sarata Silviso. Du financement de la phase 2 du plan Sénégal émergent au groupe consultatif de Paris montre tout simplement que le Sénégal œuvre dans la consolidation démocratique de la prospérité et du progrès. Un très grand succès qui consacre le rayonnement international du Sénégal. Véritablement, le Sénégal sous le président Macky Sall est en train de réaliser un grand bond attendu depuis l'indépendance. Pour entrer dans la croissance forte, durable et inclusive. La marche de l'opposition de ce vendredi pour réclamer la tête de Aly Ngouille Ndiaye et un processus électoral transparent n'est qu'une promenade urbaine, mais montre aussi que le Sénégal est un pays démocratique. Ils ont marché, ils n'étaient pas nombreux, mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ils ont pu, de manière démocratique, déambuler pendant un temps, voilà. Mais ils n'étaient pas nombreux quand même. Il faut que les gens prennent au sérieux une élection présidentielle. C'est la destinée, pendant 5 années, de plus de 13 millions de Sénégalais. Plus loin, Pape Mahawa Diouf affirme que le parrainage est une réussite, d'autant plus que le nombre de candidatures déclarées est réduit à 27. De plus d'une centaine de candidatures à la candidature, on se retrouve aujourd'hui avec 27 candidatures à la candidature. Pour nous en féliciter, ça veut dire que ça a été efficace. Face à la presse, la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar a magnifié les réalisations du président Macky Sall et reste convaincu qu'il sera élu dès le premier tour. Pendant ce temps, Grand Yoff, Benno Bokk Yakaar affirme avoir conquis la localité. Les responsables de la dite localité informent avoir récolté plus de 20 000 signatures pour le compte du parrainage. Pour eux, la population de Grand Yoff est consciente des enjeux de la présidentielle de 2019 et fera le bon choix. Concernant la municipalité, les apéristes de Grand Yoff taxent Madiop Diop de gestion nébuleuse. Les voici au micro de notre reporter Chantal Badji. Les 20 000. Et de source sûre, le comité ad hoc départemental nous a clairement signifié que dans tout le départ, la surprise vient de Grand Yoff. Grand Yoff n'appartient pas à ni M. X, à ni M. Y. Et ils feront le bon choix. C'est sûr et certain. On est confiant et le président Macky Sall gagnera largement les élections à Grand Yoff. Grand Yoff, vous savez, il y avait un problème d'insécurité qui était là. On a toujours réclamé un commissariat. On a toujours réclamé un lycée. Le président a beaucoup fait à Grand Yoff. Vous savez, on est dans une commune où on avait un problème crucial d'assainissement. Et le président a fait une très belle réalisation à Grand Yoff. Vous faites le tour, vous voyez ce que le président a fait pour Grand Yoff. S'il s'agit de faire un bilan pour la mairie, c'est zéro. Zéro. Parce qu'il ne faut pas se cacher. Grand Yoff, minimum, a un budget réel de 1,3 milliard. Dans un an, ce sera la fin du mandat de ce maire. Parlons autre chose, santé à présent, crise dans ce secteur stratégique. Fin de plusieurs mois de grève des travailleurs de la santé, les membres d'Andgesem trouvent enfin un consensus pour sortir du conflit
qui les opposait aux autorités étatiques. Ils reprennent le chemin des hôpitaux après l'appel à des négociations sérieuses du président de la République, son Excellence, le président de Macky Sall. La principale revendication des travailleurs de la santé semble être claire et entendue. Mbalodia Thiam et sa bande décident ainsi de participer au programme élargi de vaccination qu'ils avaient boycotté. Les voici dans ce reportage signé Adjeren Ndiaye. 17 plans d'action pour revendiquer leurs droits. Andeguessam suspend ainsi son mot d'ordre de grève. Une demande du président de la République qu'il juge important, même si c'est fait en cette période électorale. Même si c'est un calcul politique ou politicien, même si cela était, nous avons le devoir d'aller répondre et de voir donc dans la pratique qu'est-ce que donc les lendemains vont nous réserver. Nous n'avons pas choisi la période électorale ni pré-électorale. Et d'ailleurs, si on n'avait pas répondu à l'appel, qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est des politiciens encagoulés qui veulent profiter de la situation pré-électorale, alors que nous n'avons rien à voir avec cette politique. Et notre agenda n'est pas un agenda électoral, ni un agenda politique. Nous sommes dans la revendication, nous l'avons tout le temps dit. Ce sont nos accords qui nous intéressent. Selon son président, Andeguessam est confiant et espère que les engagements vont être respectés. On est confiant, on est optimiste jusqu'à la dernière seconde. Confiant et optimiste. Et maintenant, c'est à lui donc d'être conséquent avec lui-même, parce qu'aujourd'hui la balle est dans son camp. Nous sommes un syndicat autonome et indépendant de tous les partis politiques et de tous les groupes de pression et de tous les gouvernements qui existent et qui existeront. Depuis le dépôt du préavis de grève, conférence de presse, sitting et récemment une marche ont été organisées par Andeguessam pour obtenir gain de cause. Aujourd'hui, Mbalodia Thiam et compagnie ont décidé de déposer les armes et comptent participer au programme élargi de vaccination. Vous vous rappelez sûrement d'Abdoulaye Faye, le pêcheur péri au large des côtes sénégalaises le 19 décembre dernier. Ses parents, toujours dans la tristesse, sans nouvelles de leur fils, ils gardent toujours espoir. Toutefois, ils appellent les autorités à plus de soutien afin de retrouver le corps d'Abdoulaye Faye, nous dit Kodendjaï. La famille du jeune pêcheur Abdoulaye Faye, toujours dans les mois depuis le 19 décembre dernier, ce jeune, venu du village de Koupé dans la commune de Ndofane-Lagem, n'a pas survécu à l'accident de leur pirogue, un accident survenu en pleine mer à hauteur de l'île aux Serpents. Bon, bi ñu tëmbee Tëngéej ñu dem ba île de Serpent bi foofu la leen benn bateau fekk mbëkk leen. Ils ont embarqué de Rufisque. Arrivés à hauteur de l'île aux Serpents, un bateau les a heurtés. Leur pirogue s'est renversée et ensuite les 5 pêcheurs ont pu nager pour se sauver. Mais lui, comme il ne sait pas nager, voilà. Puis boobu ak léegi amuñu ci moom benn renseignement. Dem naa fu def naa déclaration fu ne ko def naa déclaration fu ne mais ba léegi daal amaguñu ci benn renseignement ci moom. Son oncle a fait le tour des plages de Dakar et de la Petite Côte, mais jusqu'à présent les recherches n'ont rien donné. Dem naa fépp dem naa police Médina dem naa gendarmerie Wakam dem naa gendarmerie Ngor dem naa fële Yoff. Je fais aujourd'hui beaucoup de recherches. Je suis même allé à la police de Médina, à la gendarmerie de Wakam, de Ngor, mais toujours rien. Certains sont allés à Hambourg et Kayar, mais ils n'ont rien trouvé. Moom nee na dem na ba Kayar pour def foofu aussi déclaration mais depuis boobaa léegi daal déggaguñu fenn fu mu teer. La famille désemparée interpelle les autorités étatiques. Autorité maa leen di wax bu fekkee ne ñoom mën nañu ci dimbale ñu jàppale ñu ci. Nous appelons les autorités à vraiment nous porter secours pour que notre neveu rentre au bercail. S'il est aussi mort, on n'a qu'à nous informer. Nous sommes vraiment fatigués. Le jeune pêcheur de 26 ans avait quitté son village natal pour une activité dans la pêche. Sa disparition a plongé toute sa famille dans une tristesse immense du fait de son statut de soutien de la famille.
Codeniaï, Internet et ses dérives. Un sujet toujours d'actualité. Les Sénégalais continuent de dire non à l'utilisation négative des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils estiment que la Commission de protection des données personnelles est en train d'abattre un travail de titan, mais elle doit être beaucoup plus efficace pour gagner le combat entamé contre la cybercriminalité. Et concernant les sites pornographiques, les Sénégalais exigent la censure à Ouaba. Les sites pornographiques se multiplient de plus en plus et il suffit d'un clic pour y accéder. Cependant, des Sénégalais trouvent qu'il est temps de supprimer ces sites. Dégradant et aberrant, dans la mesure que nous sommes dans un pays de croyance où toutes les religions révélées n'y adhèrent pas. C'est une perversion totale. Ils peuvent à l'avenir pervertir nos enfants et nos petits-enfants. Donc il appartient aux autorités de veiller et de remédier à ce mal. Ainsi, celui-ci avance qu'il faut sanctionner sévèrement les auteurs pour ces actes aussi révoltants. L'État doit prendre des mesures sévères contre ceux qui font ça. Parce que raconter la vie privée des gens dans les sites internet, surtout si ces informations sont fausses, constitue vraiment une affaire très grave. Manque d'éducation ou d'ignorance, en tout cas les conséquences sont énormes. Après la publication de la vidéo, la personne peut même risquer la prison, alors que peut-être qu'elle n'avait même pas l'intention de causer du tort à la victime. Des vidéos ou parfois des images choquantes de sites pornographiques peuvent provoquer beaucoup de dégâts et impacter négativement sur la vie intime de la personne. Une raison pour ces Sénégalais de demander à l'État du Sénégal de veiller à une meilleure protection des sites internet et prendre des mesures afin d'éradiquer ce fléau. S'entraider avant de solliciter l'aide étrangère, invite du réseau national des organisations de lutte contre la sourdure et l'endettement. Le Reynolds appelle à une prise de conscience. Ses membres plaident pour la revalorisation des valeurs ancestrales. Le réseau a célébré la journée nationale de calebasse solidaire Gambidjaï. Terre de Teranga, la ville de Saint-Louis est choisie pour abriter la seconde édition de la journée nationale de la calebasse solidaire. Magnifié avec toute la population de Saint-Louis et les populations environnantes qui sont venues d'un peu partout pour cette calebasse de solidarité qui est destinée à plusieurs secteurs, santé, éducation, même pour la précarité et même pour l'alimentation. Donc au nom de Madame le ministre de l'économie sociale et solidaire, nous nous félicitons de cette journée et nous encourageons les femmes, nous encourageons les hommes à développer ces calebasses un peu partout au Sénégal. Elles sont plus de 9000 calebasses installées un peu partout dans 9 régions du pays. Aujourd'hui, 253 millions de francs CFA ont été récoltés, ce qui prouve que l'Afrique n'a pas besoin de l'aide étrangère, mais plutôt de s'organiser pour capter les ressources internes. Parce que notre système de collecte est basé sur l'anonymat. Les 253 millions de francs CFA n'ont pas été importés de l'étranger. C'est bien ici au Sénégal que cette solidarité a pu rassembler. Les bienfaiteurs contribuent aux calebasses en période de vache grasse pour préparer les périodes de vaches maigres, notamment au niveau de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage, surtout au niveau de l'éducation des enfants et de la santé familiale. Aujourd'hui, de plus en plus, les pays occidentaux rechignent à apporter des soutiens aux pays sous-développés. Cette initiative est à encourager au niveau des pays africains pour autofinancer leur économie.
De Saint-Louis, nous nous rendons à l'île de Gorée. C'est pour parler du lancement du projet Mémorial, une initiative de African Renaissance International Ground. Ce projet vise à construire, selon les initiateurs, de grands musées en 2019. L'ONG parle d'un projet d'utilité indéniable qui va contribuer à apporter du sang neuf au secteur touristique du Sénégal. Aïda Bennias. Le projet du mémorial et la sauvegarde de Gorée ou la porte du retour, initié par l'ONG African Renaissance Ground, a pour objectif de rappeler au peuple africain la tragédie de la traite négrière avec la construction de 2 grands musées significatifs. Dans le mémorial de Gorée, vous aurez un musée international de l'esclavage, ce qui est normal, parce que c'est là où on va raconter cette histoire. Donc le deuxième musée qui sera en place, c'est le musée de la navigation. J'ai parlé tantôt ici. La navigation, on l'oublie toujours. Et vous savez qu'avant Christophe Colomb et jusqu'à présent même, on a une tradition de navigation transatlantique. D'ailleurs, je travaille avec un avocat sénégalais basé à New York, Maître Bara Johane. Ce projet d'une grande envergure va également permettre de relancer l'économie et le tourisme sénégalais. On espère que les 3 milliards par année seront gagnés comme recette pour le projet du mémorial de Gorée. Donc le mémorial de Gorée sera aussi une industrie de tourisme à la relance du secteur du tourisme au Sénégal, puisque le Sénégal n'a que le produit culturel. On parle de balnéaire, etc. Mais en réalité, nous ne pourrons vendre que ce que nous sommes identitairement. 50 milliards seront ainsi investis pour le financement de ce projet dont le président de la République a annoncé le démarrage en août 2019. Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques bénéficient de 1000 livres de droit estimés à plus de 20 millions de francs CFA, un geste noble de l'amicale des anciens de la dite faculté. Promotion Félix Ngoma. Une initiative bien accueillie par les bénéficiaires. Pour eux, ce don est l'aboutissement d'une initiative de solidarité pour pallier le manque de livres en droit dans leur faculté. Adam Abité était à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et le don qu'a reçu la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop, un don de l'association des étudiants sortants dénommée la promotion Félix Ngoma. Un geste que le directeur de l'enseignement supérieur magnifie. Félix Ngoma, tous ceux qui sont de ma génération l'ont connu. C'était un de nos collègues que nous avions tous aimé, que nous avions tous adoré. Aujourd'hui, c'est une cérémonie donc pleine d'émotions, mais aussi une des rares cérémonies à laquelle on souhaiterait tout le temps assister. Don d'ouvrage à nos institutions. Qui offre un ouvrage forme combien d'individus? Et c'est en cela que le geste est à magnifier, c'est en cela que le geste est agréable pour nous tous. Ces anciens étudiants veulent renforcer les outils pédagogiques de cette faculté, mais aussi pour l'honorer. Donc juste pour un peu rendre l'ascenseur à la faculté de droit, donc où on a été formé et qui a fait qu'aujourd'hui on est devenu ce que nous sommes devenus. Et c'est également une manière pour nous de les inciter à croire, comme je l'ai dit, au Made in Sénégal. Ailleurs, aujourd'hui on a multiplié les frais de scolarité par presque 17. Donc c'est une manière peut-être d'inciter nos jeunes frères à croire en eux et également à rester au pays. Un geste qui ne laisse pas indifférents les étudiants de cette faculté qui saluent cette initiative de leurs anciens. C'est un sentiment de satisfaction, de joie aujourd'hui qui nous anime. Nous sommes vraiment enthousiastes si nous pouvons nous exprimer de la sorte. Parce qu'aujourd'hui, on nous a amené un don de livres. Cette recherche-là de culture juridique perpétuelle que tout juriste, apprenti juriste est censé faire, ces livres-là, aujourd'hui, vont nous faciliter donc, cette recherche-là, cette culture juridique. Ainsi, cet acte de portée sociale ne va pas se limiter à l'université Cheikh Anta Diop. Celle de Ziguinchor devra aussi en recevoir, ainsi que les autres, pour pouvoir résoudre une partie des doléances des étudiants.
Une note de sport avant de boucler la boucle. Football sénégalais, augmentation des salaires dans la tanière. Celui du sélectionneur national passe de 9 millions à 15 millions de francs CFA par mois. Décision des autorités sportives du pays. Pour Hassan Sen, cette augmentation va ramener la confiance au sein de la tanière. Le journaliste sportif estime qu'il est important pour le Sénégal de travailler dans la durée pour espérer au moins gagner une Coupe d'Afrique des Nations de football. Aïssatou Diallo Fall. Ministère des Sports et de la Fédération sénégalaise de football, le journaliste sportif Hassan Sen pense que maintenant il ne reste plus qu'à soutenir le sélectionneur national pour décrocher la prochaine CAN. J'ai eu envie d'applaudir des deux mains parce que qu'on prolonge Aliou Cissé, qu'on augmente son salaire, ça veut dire qu'on ramène la confiance au sein de la tanière. Chapeau au ministère des Sports, chapeau à l'État, chapeau à la Fédération qui n'a jamais, elle, hésité à dire on va dans un bail long parce que généralement le problème du Sénégal c'était qu'on ne travaillait jamais sur la durée. Mais maintenant, en termes de stabilité, déjà Aliou Cissé bat le record de longévité. Ce n'est que justice rendue à Alioune, estime cet autre Sénégalais qui pense que le coach est en train de faire de bonnes choses avec son équipe. C'est une bonne chose vu ses performances en Coupe du Monde, la qualification en Coupe d'Afrique. Je pense qu'il mérite ça. Et puis 15 millions, je pense que c'est abordable par rapport à l'expertise étrangère qui parie à la somme de 30 à 100 millions chez les entraîneurs étrangers. Aliou Cissé mérite cette augmentation de salaire parce qu'il a fait de bons résultats, ce que d'autres entraîneurs n'ont pas réussi. C'est l'avis de cet autre Sénégalais. En tant que citoyen sénégalais, jàpp naa ne daal loolu baax na ndax def na résultat bu jar ñu yokk salaire. Même si le salaire du sélectionneur national est revu à la hausse, il n'est pas encore au même niveau que celui des entraîneurs étrangers. Aliou Cissé a désormais l'obligation de réaliser un bon parcours lors de la prochaine CAN. Et c'est Diallo Fall, j'y arrive. Et mesdames, messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Ne changez pas de position. Retrouvez à 20h30 l'actualité internationale avec BBC Afrique. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la magie de la télé, la DTV. Au revoir. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. J'ai pris ma décision, oui tout est clair. Besoin de nouveau et de changer d'air. Les clics et les flots qui me pompent l'air. C'est pas ma tasse, c'est des fakes, ça me prend les nerfs. Que job on l'a pris, c'était dans la joie. Jamais les pis et les guides m'ont pourri la voix. Les gens de la rue que je croise dans les capitales. Pas d'année, pas de islamique. Merci mon frère pour le continent. Vas-y continue, le jour il est criminel. Merci mon frère qui m'a tué. Merci qui a perdu toutes les personnes. En zone de guerre, la femme qui gère. Tous les matins les gamins à la misère. L'albache, petit confolousi, pour nous yendi. Ini baju moy yen, ini loka, ini roka, kira kiri pour déséquilibrer. That's what we can do, and this